Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans ce live après quelques temps aussi où il n'y en avait pas. Donc nous revoilà ensemble pour faire deux recettes. Une première donc très simple qu'on appelle le one pot pasta. Ça va tout simplement tout se fera dans une seule et unique casserole où on mélangera tous les ingrédients un à un progressivement et tout va se cuire ensemble. Effectivement, on n'a presque pas de retard aujourd'hui pour changer. Merci The Pit. Ça c'était une petite private joke. Et donc du coup, on aura 7 one pot pasta, les linguines au chorizo, qu'on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, on aura des gnocchis crémeux avec une sauce Saint-Nectaire, avec du Saint-Nectaire par-dessus et du jambon fumé. Je vous retrouve dans quelques instants côté cuisine et côté ingrédients. À tout de suite. Donc nous revoilà. Alors désolé pour les problèmes de focus, on vient de changer le matériel informatique aujourd'hui. Donc du coup, c'est encore un peu sous test, on va dire. Donc pour cette recette, il nous faudra donc un oignon rouge entier et une gousse d'ail. On aura besoin de tomates concassées en boîte, ou des tomates cerises en boîte, ou tomates peu importe, mais des tomates en boîte. Des dés de chorizo que j'ai moi ici, ou alors vous achetez du chorizo et vous en coupez à peu près 100 grammes en dés. De la ricotta. Un poivron long rouge, ou alors poivron rouge fera l'affaire. Du basilic, le mien a pris un petit coup, et des linguines. Hop, je me remonte. À côté, il nous faudra juste, j'ai oublié de le sortir, hop, un bouillon de poulet que je vais avoir juste ici. Donc pour faire le bouillon, je vais tout simplement prendre une grande casserole que je vais porter à ébullition et dans lequel je viendrai mettre mon bouillon juste après. Hop. Entre-temps, si vous avez des questions sur la recette ou sur d'autres recettes, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et j'y répondrai volontiers. Donc, pendant que ça se prépare, hop, je vais juste enlever les ingrédients. On va pouvoir commencer et ciseler nos deux, l'oignon rouge et notre ail. Je sors juste mes ustensiles pour la suite. Tic, 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 tic. Non, c'est ça que je cherche. Alors. Le focus ne se fait pas, voilà, il se fait vraiment là, à ce niveau-là, The Python, donc on prend note pour les prochaines fois, on va essayer de régler ce problème. Donc j'essaye de rester assez haut pour que vous puissiez voir un minimum quelque chose de correct. Donc là, tout simplement, je vais éplucher mon oignon rouge. Toujours y aller gentiment, parce que sinon ça vous fait pleurer. Ou y aller. Si vous avez du mal à enlever la peau, vous y allez avec le dos du couteau. Et un petit morceau de peau tenace là. Rater de l'autre côté. Voilà. Une autre barrique quelque part. Là, c'est bien ça.
Premier déchet, c'est mieux. Hop, donc pour ciseler, couper en 4 et on va mettre ça après dans notre super Sonic comme à l'accoutumée. Je vais juste préparer ma petite douce d'ail aussi. Il y en a un petit élément. Bonsoir à celles et ceux qui nous viennent de nous rejoindre. D'ailleurs, il me semble que dans notre public ce soir, il y a une personne qui a reçu le cadeau qu'elle avait gagné pendant le tirage au sort et qui est donc une carte HelloFresh et qui normalement a reçu sa première commande HelloFresh. Donc voilà, si elle veut partager son expérience, qu'elle le fasse dans les commentaires et dans le chat. Ma gousse d'ail va être prête et mon oignon rouge est prêt. J'ai pas bien mis. Ça va pour le faire. Tu as bien reçu ta commande, parfait. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu comme recette ou explique-nous un peu, comme ça donne un autre point de vue sur le système HelloFresh. Donc là, je suis en train de ciseler mon oignon rouge, comme vous le voyez, hein, je le débarrasse. Merci The Python. Hop. Pardon pour la caméra. Parfait. C'est vrai, pour 2 personnes. Alors j'ai commandé pour 2 personnes, les produits sont frais et de qualité et les recettes sont simples à réaliser. Effectivement, c'est vrai que ce sont des recettes, excusez-moi, très simples à réaliser, rapides, très bonnes en plus, avec des bons aliments et c'est livré en temps et en heure dans des colis réfrigérés. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc je suis content que ça t'ait plu. Une gousse d'ail un peu trop petite. Et voilà. Couper à la main. Voilà. Notre petit pan. Il y en avait un ici pour l'instant, c'est pas grave, il est là-haut. J'ai pas dû le mettre là, mais c'est pas grave. Alors, hop, je range juste mes ustensiles. The Python, oui, merci. De rien, Clotilde. Tant mieux que vous soyez régalés. Clo, oui. The Python, oui, je vois de quoi tu veux parler, la petite anecdote du jour. Oh, c'est rien de bien méchant. On va dire ça. Je vais d'abord continuer à faire mon live si tu veux bien. Donc, je vais couper mon petit poivron rouge en petits morceaux. Et pendant ce temps, oui, effectivement. Donc aujourd'hui, journée basique pour moi, hein, à la veille de la reprise du travail, après des congés. Donc jusque-là, tout va bien. J'ai décidé de faire le truc le plus normal et le plus commun pour nous toutes et tous,
une lessive. Hein, donc jusque-là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte et tout, et tout, et tout. Tout simplement, j'ai fait ma lessive et en fait, pendant que je faisais ma lessive, j'entendais que la machine faisait un drôle de bruit, un espèce de cloc-cloc régulier dans le tambour. Et je me suis posé la question de d'où est-ce que ça pouvait bien venir. Et là, je cherche, bon, rien. Et j'ai voulu trouver mon téléphone, donc je cherchais mon téléphone. Oh, j'avais plus mon téléphone. Impossible de remettre la main sur mon téléphone, où que ce soit. J'ai bien évidemment commencé à paniquer. Je me suis dit, je vais demander à mes voisins et mes amis de m'appeler pour que je puisse l'entendre biper. Toujours aucun signe de ce foutu téléphone. Et là, j'entends encore la machine qui fait cloc, 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 cloc. Et je me dis, ça y est, mon téléphone est mort, il est dans la machine à laver. Donc, dans ma tête, je me dis bravo, 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 bravo. J'attends le fin de cycle parce que je peux pas ouvrir la machine pendant que le cycle n'est pas fini. Croisant les doigts pour que ce soit qu'une mauvaise blague, on va dire, que je me sois trompé. La machine finie, j'ouvre comme un effréné, j'ai jamais sorti aussi rapidement mon linge. Je sors tout. Je regarde, pas de téléphone. Ou peut-être ce téléphone alors du coup. Toujours pas retrouvé. Et en fait, ce qui faisait du bruit, c'était un stylo que j'avais laissé dans une poche de pantalon, sans faire exprès. Donc du coup, qui faisait clac, 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 clac. Bon, le stylo est mort, hein, bien évidemment. Il n'y a pas d'encre qui a fuité, merci. Mais je trouvais toujours pas mon téléphone. Et vous allez vous demander où est-ce qu'il est? Parce que mon téléphone, non, il est là. Il était en fait sur mon siège et j'étais assis dessus pendant tout ce temps. Voilà. Donc là, j'ai coupé mon poivron long, je le recoupe en petits morceaux. Alors, des morceaux de la taille que vous souhaitez, moi j'ai décidé de faire en taille de quart. Parce que j'aime bien le poivron quand il est croquant croustillant. Si vous les voulez plus fondants, il faudra faire des plus petits morceaux. Et ça, voilà, j'ai mis poivron. Donc là, j'ai mon eau chaude qui est en train de bouillir. Donc tout simplement, je vais sortir mon carré de bouillon de poulet et je vais le mettre à infuser, si on peut appeler ça infuser. Comme à l'accoutumée, j'ai mon chat qui fait des siennes. Attendez, je vais vous le présenter. Viens là. Viens dire coucou au public. Voilà. Je vous présente mon petit chat qui fait des siennes à chaque live. Hein? Vas-y. Laisse-moi tranquille un peu. Hop, j'étais parti pour mélanger mon bouillon. Avez-vous vu que le salaire des streamers a fuité hier? Tu n'es pas cité dans la liste, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Pourtant, on avait dit qu'on enregistrait quelque chose comme 0,0 euros, hein, c'est ça. De toute façon, c'est l'objectif. Mais bon, non, j'avais pas vu que ça avait fuité hier. Et il y a eu plein de problèmes là récemment avec Twitch, d'où aujourd'hui aussi une dernière modification de dernier instant imposée par Twitch entreprise. D'où le retard aussi un peu tardif de ce live. Donc là. Monceau Euro, il me semble le nom. Oui, c'est vrai. Mais ça. Ouais, on s'est compris. Merci. Alors, je suis désolé pour la caméra qui va bouger parce que j'ai pas encore réussi à bien la prendre en main, mais je vous emmenais en cuisine avec la nouvelle caméra là. Du coup, désolé si ça tourne dans tous les sens. J'essaie de faire au minimum de désagréments pour vous. Alors, bien évidemment, le câble est un peu chiant. Tac, tac, tac. Il faut que j'arrive à trouver une solution. Attendez. Il faut que je rapproche la prise du câble parce que ça tire trop.
Non, c'est pas encore bon. Éviter de débrancher ton PC. Oui, bah trouve-moi une prise électrique à proximité et on en reparlera. Hein. Ah, je peux la tourner, parfait. Voilà, donc je suis vraiment désolé, c'est vraiment des tests en cours. Je suis désolé pour tous les désagréments visuels que je suis en train de vous imposer pour vos yeux. J'essaie de trouver une solution, hein, c'est parce que le câble est un peu chiant. Voilà, on va faire ça comme ça pour cette fois-ci, je suis désolé. Hein. Donc là j'ai une casserole, là j'ai mon bouillon qui chauffe, vous le verrez pas très bien, désolé. Donc je vais mettre un petit filet d'huile d'olive que je vais venir faire chauffer. Mon bouillon, je vais juste réduire la température du bouillon. Il va falloir que je trouve une solution pour la caméra pour pouvoir mieux la placer les prochaines fois. Tu peux noter Python, merci. On a un peu d'eau, le temps que ça chauffe. C'est vrai que normalement c'était plus haut. On va faire ça comme ça. Donc là je fais bien chauffer mon huile d'olive. Dedans on va venir après du coup rajouter nos dés de chorizo, notre oignon rouge et nos poivrons qu'on aura découpés préalablement, qu'on va faire revenir 3 voire 5 minutes. Ça va dépendre de la puissance du feu. Ensuite, on va rajouter le bouillon. Au total, il en faut 400 millilitres. On va rajouter notre bouillon, la boîte de tomates cerises, un peu de sucre en poudre. Je vais sortir ici. Et on rajoutera les linguines et on va venir mélanger tout doucement, gentiment, comme ça pendant une dizaine de minutes. Donc là, ça commence à bien chauffer. Je vais mettre mon oignon rouge. Mes poivrons. Bonjour Cortinas. Bienvenue à toi ce soir. Hein. Et là, on va laisser revenir un petit moment. Déjà ça. J'en profite pour, comme Cortinas nous a rejoint ce soir, j'en profite pour placer un petit remerciement, puisque je l'ai vue récemment, elle est venue me rendre visite pour diverses raisons, et je voulais la remercier pour l'huile d'olive qu'elle m'a rapportée, qu'on pourra déguster et découvrir ensemble lors d'un live, et du riz de plusieurs types, qui a l'air vraiment excellent. Donc un grand merci à elle pour tout ça. Merci à toi. Faut ajouter l'ail aussi, j'ai oublié de mettre l'ail. J'ai oublié de me le noter. On a coupé de l'ail mais je le mets pas. Non, tu peux.
Cortinas, Cortinas, Cortinas. Allez, vas-y. « 400 millilitres, 400 millilitres. » Donc, juste prendre une louche, je vais prendre 400 millilitres de bouillon à peu près. Ça sent extrêmement bon le chorizo, j'adore ça en plus. Donc là, j'ai bien fait revenir et ça, vous voyez que ça réduit tout doucement en termes de les oignons et tout ça. The Python, tiens, je te donne un couteau si tu veux, parce que tu as l'air de remuer le couteau dans la plaie. Je vous laisse avec cette blague un peu nulle. Alors, donc, du coup, comme je vous disais, on va rajouter le bouillon, un peu les tomates cerises, enfin les tomates concassées, et du sucre et nos pâtes. Je vais préparer les pâtes. C'est avec plaisir, Python. Hop. Une boîte de concassé de tomates. Et les lingots. Et là, on va laisser, comme des pâtes, on va les laisser progressivement cuire. On va laisser tout doucement. Il va falloir que je branche, je vous demande un instant. Simple que je dois faire jouer. Voilà. J'espère que ça passe. Putain. La longueur. Ça passe tout pile la longueur du câble. Je crois qu'il veut parler de ça depuis tout à l'heure, effectivement, Cortina. Je crois qu'il aimerait que tu partages ton expérience au sein de l'hôtel-restaurant Anne de Bretagne. Alors pendant ce temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur la préparation des autres plats. Donc je vais vous ramener côté cuisine et on va préparer la deuxième recette le temps que ça continue de cuire. Attention aux yeux. Et je m'en excuse par avance, encore une fois. Hop. Allez, voilà. Allez, tu peux y arriver. Désolé pour vos yeux, c'est vraiment une horreur quand elle fait ça. La caméra. Elle commence à faire un focus. Donc pour la deuxième recette, ce sera donc au niveau des gnocchis.
Puis j'essaie juste de baisser un peu les pâtes progressivement. Donc pour les gnocchis, on aura besoin de jambon, de roquettes, une tomate, un oignon jaune, une gousse d'ail aussi, du Saint-Nectaire et de la crème fraîche, des mélanges d'épices italiennes, donc basilic, origan et tout ça, et bien évidemment des gnocchis à poêler. Donc, pour commencer, moi je vais ciseler déjà, je vais déjà tout éplucher, ciseler, etc., etc. C'est juste pour gagner du temps pour la prochaine recette. Alors, grâce au chef, nous sommes allés passer un séjour chez Anne de Bretagne, une chambre de roi avec 2 terrasses, une vue mer et une autre la vue piscine. Effectivement, c'était une très belle chambre que vous aviez. Des biscuits nantais faits maison nous attendaient afin de nous souhaiter la bienvenue. Qu'ils étaient délicieux. Ça, je sais qu'ils étaient délicieux. J'avais cru comprendre que vous les aviez appréciés. Ah oui, parle-nous du chef Mathieu Guibert, parce que normalement, on va bien, la chaîne du live va bientôt le rencontrer. Et The Python, je veux bien que tu enregistres ce qu'elle nous a noté comme commentaire, s'il te plaît. Merci à toi. Hop. Ça, c'est mon oignon. Je continue mes pré-découpes pour tout à l'heure, parce que le temps que ça cuise tout doucement encore une fois. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, madame. Maintenant, ça va être au tour de l'ail. Hop.
crois que nous avons perdu Cortinas entre-temps. Voilà. Hop. Bon, sinon, pour d'autres informations concernant donc, cette chaîne, nous avons entrepris, à l'aide de The Python, d'établir et de créer une association au titre de Chef Sky AVG pour diverses et multiples raisons, tout simplement pour des aspects techniques et réglementaires vis-à-vis de partenariats futurs qu'on va faire et qui sont à l'étude et en train d'être préparés, pour aussi avoir une reconnaissance et avoir une structure derrière autre qu'une simple chaîne Twitch. Donc voilà, nous avons créé une association pour pouvoir continuer et tout ça. Le dîner était plus que parfait avec des plats de la mer sublimes, un régal tant pour les papilles que pour les yeux, le tout accompagné d'un choix de vin par le sommelier différent pour chaque plat. Je crois pouvoir dire qu'elle était aux anges de son expérience au restaurant gastronomique Anne de Bretagne. Il me faut un autre. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'en avais un troisième. Là. Hop, la tomate, on va la couper en dés, petits morceaux. Comme éviter de me couper les doigts, ce serait bien. On va reprendre le travail. Que du bon en perspective pour la chaîne Twitch. Exactement, désolé, je parlais pas trop là parce que j'étais concentré pour éviter de me couper les doigts dans la tomate. Voilà, on a beaucoup de projets qui sont en perspective, notamment, donc, comme je vous le disais juste auparavant, la rencontre avec le chef Mathieu Guibert, que voilà, Cortinas a déjà eu l'occasion de rencontrer. Ensuite, il y aura des projets avec des fournisseurs de denrées alimentaires diverses ou des producteurs ou des choses comme ça qui arriveront. Donc tout ça, c'est voilà. Donc si vous voulez nous soutenir maintenant en dehors de la chaîne Twitch, sachez que c'est possible. Vous pouvez. Ça fait un peu comment dire, radin et pécunier de dire ça, mais voilà, si vous voulez nous soutenir pour investir dans tel que le matériel technique qu'on a mis là et qu'on maîtrise pas encore à 100%, ou d'autres choses, vous pouvez en nous envoyant un chèque si vous le souhaitez. Mais voilà, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou alors par mail et on vous expliquera tout ça en meilleur détail. Le dessert, une œuvre d'art autour des murs me concernant et le petit cadeau autour du chocolat pour mon anniversaire. 2h30 de bonheur et un service tellement discret, un balai bien organisé par des professionnels. Quel mot touchant, Cortinas. Vraiment.
À l'occasion, quand je reverrai le chef Mathieu Guibert, je lui en toucherai 2 mots et je lui partagerai tes gentils mots en tout cas pour tout ça. Alors, le Saint-Nectaire, c'est bien ça. Chaque fois, j'ai du mal à voir ces fromages chez le fromager. Ah, ce beau et bon Saint-Nectaire, regardez ça. Bon, il y a un peu trop de lumière. Voilà. Alors là, par contre, elle n'a pas du tout fait le focus. Voilà. Est-ce qu'elle focus encore sur ma main? Non. C'est pour ça que je veux que tu focus. Allez. Bon. Là, je découpe grossièrement mon fromage. Oh, grand amateur de fromage que je suis, j'ai envie d'en piquer plusieurs morceaux. Mais je ne le ferai pas pour le bien de la recette. Hop. Le bouillon, je peux. Hop. Je vais nettoyer tout ça. Le fromage, c'est plus qu'une passion, effectivement. Le fromage, c'est la vie. Tenez, on va faire un petit débat. Qui c'est qui est pour tremper son fromage au petit déjeuner dans son café? Donc, notamment, on parle de brie ou de camembert au petit déjeuner sur une tartine un peu grillée. Tout ça dans un bon petit café bien chaud. Qui le fait? Moi, je le fais. C'est bon. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai déjà tout découpé. Et après, il ne restera plus qu'à lancer la cuisson des gnocchis. Mais pour l'instant, je préfère attendre la fin des cuissons des pâtes. On verra après ce que ça donne progressivement. Est-ce qu'entre-temps, vous avez des questions, des demandes particulières, des informations à nous signaler ou quoi que ce soit? Donc n'hésitez pas, c'est le moment. La parole circule, si je puis dire. Comment trouves-tu tes recettes? J'encore des tartines de marole, mais je les trempe pas dans le café. Bah la prochaine fois, Clo, tu testeras. Tu verras que ça change le fromage. Comment je trouve mes recettes? Tu veux dire si je les apprécie ou où est-ce que je les trouve, tu veux dire? Peut-être. Ah, au fond d'une boîte ou dans un livre? Non, alors, où est-ce qu'il est ce bouquin? J'ai j'ai un livre dont je vous avais parlé dans les premiers lives qui s'appelle Le livre du cuisinier, que j'avais moi pour ma formation que j'ai faite. Donc on avait des cours de cuisine, donc c'est là où j'ai eu beaucoup de petites recettes, petites choses. Quant au chef Mathieu, un homme bienveillant et simple s'informant auprès de chaque convive des impressions de chacun, un grand merci encore pour les biscuits nantais, un grand bravo encore à toute l'équipe de Anne Bretagne. Ce sera partagé, Cortina, c'est avec grand plaisir, ce sera redit à tout le monde. Et donc, pour répondre à la question de The Python, les recettes viennent donc en partie de ce livre-là. Donc, il y a plein de recettes au niveau, donc, pour
appliquer ce qui a été vu en théorie pendant les cours ou dans le livre, avec plusieurs recettes et menus. Et Python, qu'en pense-t-il de l'expérience? C'est vrai, Python, tu y étais, donc partage ton expérience. Donc ces recettes viennent de là. Après, j'ai des recettes qui viennent de la famille, de membres, des amis, des choses comme ça. Des recettes que moi j'ai sorties de nulle part ou d'autres livres de recettes ou autres. J'en ai récemment acheté un nouveau, ça en fera qu'un de plus sur mon étagère à ce niveau-là, que je vais feuilleter progressivement et voir s'il y a des recettes sympathiques que l'on pourrait voir et revoir ensemble pour changer. Notamment, je suis en train d'essayer de voir ce qu'on peut proposer pour le nouvel an avec amuse-bouche et un menu un peu plus recherché. The Python, c'est pas bien. C'est pas bien de mentir. Donc les pâtes continuent à cuire gentiment et infuser dans le bouillon. Je vais vous montrer vite fait sans bouger la caméra. Voilà, ça, voilà. Tout doucement, elles sont pas encore cuites du tout, hein. Mais ça arrive tout doucement. Dans cette recette-là, il faut bien penser à mélanger assez souvent pour pas que les pâtes cuisent en fagot, pour pas que ça se colle. Donc j'essaie de vous retrouver ce bouquin. Pour faire court, un dîner dans un tel restaurant est l'expérience d'une vie. Difficile de se l'offrir régulièrement, mais côtoyer des personnes le temps d'une soirée fut un grand plaisir partagé avec mes proches. Oh, oh, il joue notre sentimentale. La petite, le petit Python. Donc pour te répondre à tes questions, voici le premier livre dans lequel toutes les bases pour moi viennent, la découpe, la préparation et tout ça. C'est un livre exceptionnel, vraiment. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent cuisiner ou apprendre un peu plus sur la cuisine, je vous le conseille vivement. Il est disponible à la FNAC, dans plein de marchands de journaux. C'est un livre assez conséquent, hein. Il y a voilà, 8 ou 900 pages. Vous voyez qu'il a déjà été annoté et utilisé. Vous allez revoir à chaque fois toutes les simples choses de préparation de chaque légume, chaque tic de légumes, etc., etc., etc. Voilà, je vous passe vite fait les pages, hein. Les recettes dans lesquelles moi j'ai mes annotations aussi, les flancs de légumes, les fondants au chocolat, voilà, les fonds de tarte, les pâtes sablées, les pâtes feuilletées, crème pâtissière et tout. Et à la fin, vous avez toutes les applications. Et en fait, moi, je m'inspire de ce genre de recettes avec des parties de dedans pour en faire des nouvelles. Ensuite, je vous avais parlé du nouveau livre que j'ai acheté. Il s'appelle Kif Food, voilà, du chef Vereka. Donc, il a sa chaîne YouTube Benjamin Vereka et Chef Vereka, je crois, c'est ça, son nom de chaîne de cuisine. Et je l'ai déjà feuilleté un petit peu, il y a 2-3 recettes. Voilà. Donc, je vais regarder ça avec. Après ces mensonges parfaitement écrits dans mon intelligence artificielle, j'ai fait reprendre mon rôle d'animateur modérateur. Impossible de ressentir quelque chose en tant que robot. Claude, oui, il a l'air bien illustré. Alors, le livre du cuisinier, effectivement, je vais y passer un peu plus de temps si tu veux. Je prends une page, voilà. Nous avons ici le flanc de légumes. Hop, je vais enlever. Il est effectivement très bien illustré. À chaque fois, on a les quantités ici qui sont exprimées pour les ingrédients, bien évidemment. La petite histoire qu'il y a autour. Et chaque étape illustrée, à chaque fois, comme on le voit ici. Franchement, c'est c'est super bien fait même. Hop, je remets juste mes petites notes parce que voilà, j'ai mes petites terrines, mes petites quantités à moi, mes petites astuces. Donc franchement, si vous voulez cuisiner, vous aimez bien cuisiner, même si c'est que pour vous, il y a beaucoup de recettes très sympathiques dedans. La crème pâtissière que j'utilise très souvent, notamment pour faire les pains au chocolat et tout.
Et après, si vous êtes plus dans la pâtisserie, voilà, vous avez tout le coin de la pâtisserie ici. Voilà. Si vous êtes un peu plus professionnel en la matière. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont un peu difficiles à faire parce qu'on n'a pas forcément le matériel nécessaire. Je vais juste reposer ces deux petits livres. Et je vais vous montrer deux autres petits livres. Refais-nous voir le titre du livre STP. Oui, je les amène tout de suite. Le premier, le plus intéressant pour moi, c'est ça. Le livre du cuisinier de Bruno Cardinal. Voilà, avec donc les techniques professionnelles et les recettes fondamentales. L'édition, c'est de LT Jacques Lanor. Et de mémoire, il est à 30 ou 35 euros. Voilà, faut savoir que ce chef-là, donc Bruno Cardinal, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant près de 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment un livre en or. Le deuxième que j'ai acheté, que j'ai pas encore eu le temps, c'est lui. Donc le Kif Food de Chef Verekia, si vous voulez. Il est à 16 euros sur Amazon. Et bon, il y a deux, trois petites recettes, des explicatifs, des petites histoires sur les herbes, le poivre, le citron, des recettes et autres. J'ai pas encore eu le temps de vraiment le développer. Hop, je vais baisser un peu le feu. Et je voulais vous montrer ça aussi. Donc, le chef Mathieu Guibert est passé plusieurs fois dans ce qu'on appelle donc c'est un livre très connu dans la gastronomie. C'est Turiès Magazine, donc le TGM, Turiès Gastronomie Magazine. Et ici, on a eu donc des interviews du chef étoilé, Mathieu Guibert, et du chef pâtissier de sa cuisine, Jérémy Bousseau. Et bien évidemment, dedans, il donne quelques recettes que je vais vous retrouver tout de suite. Tiens, Cortinas, tu le reconnais? Il donne des recettes, voilà, par exemple, les ormeaux sauvages colorés au beurre de micelle, etc., etc. Donc, je travaille dessus justement plus sur celui-là en ce moment, pour essayer de vous proposer une recette équivalente pour un peu un repas de fête en fin d'année. Donc voilà, si ça vous dit, on peut voir pour faire ça. Après, j'ai aussi les desserts du chef pâtissier, le chocolat guanara, la fraise, le citron, voilà. Il y a beaucoup d'étapes à faire, mais pourquoi pas, on peut essayer de travailler dessus. Et donc, il y a ces deux éditions-là. Donc, si vous voulez retrouver ces recettes à lui, c'est alors l'édition du le numéro 298 et 333. C'est les deux dans lesquels il apparaissent. Curious Magazine d'avril 2018 et d'octobre 2021. Voilà. Si vous recherchez. Et je vais ranger ma petite bibliothèque personnelle. Voilà, c'est toujours pas aussi léger. C'est ça, les idées pour Noël justement. Je pensais à faire pour Noël, Nouvel An, une idée. Voilà, bon, je vous ai pas montré toutes les recettes. Il y a 2-3 que j'ai déjà vues. Peut-être quelque chose autour de la langoustine, quelque chose comme ça. Donc si ça vous tente vraiment, on pourra voir pour faire ça. Et je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour vous proposer un petit menu que vous puissiez préparer tout ça. Et voilà, le one pot pasta. Les pâtes en cuit. Et j'ai tout mon mélange autour. Il n'y aura plus qu'à présenter, hop, tout ça avec la ricotta et le basilic que je vais préparer avec vous. Donc, le basilic a pris un petit coup d'humidité tout à l'heure. Ça va. On avait besoin que de la toute petite partie. Donc, je récupère mes feuilles de basilic. Alors, je vais vous montrer du coup comment on fait pour découper une herbe, basilic, menthe, les feuilles, etc. Donc on regroupe un maximum en tas les feuilles, si possible dans le même sens, et on vient les
Vraiment presque les écraser, mais pas trop, juste pour bien les tenir ensemble. Et on prend un éminceur, c'est toujours les gros couteaux. Et là, avec des petits coups, et on fait vraiment tout petit peu par petit peu. Hop, alors c'est pas parfait dès le début, c'est pour ça qu'on reprend tout en tas. Et là, on vient tenir la lame ici par le dessus, légèrement inclinée, et on vient hacher. Et c'est haché à la main. Désolé pour le focus qui a décidé de décéder aujourd'hui. Et du coup, présentation. Mes fameuses assiettes creuses, je les adore, comme d'habitude. Il me manque juste ma petite boîte. Donc je vais mettre un petit fond de pâte. Je vais récupérer un peu de condiment. Je vais étaler un peu partout. Alors, je vais essayer tant bien que mal de le faire. Hop. Je prends un peu de ricotta. Hop. Toujours aussi bon. Et après on se demande pourquoi les cuisiniers grossissent. On passe notre temps à grignoter. Un peu de basilic. Mettre un peu de ricotta, ça en manque, je trouve. Et voilà, on va faire le focus à la caméra. Voici donc le premier pas, le one pot pasta. Tout a été cuit ensemble, donc le chorizo, les tomates, etc. Hop, je vous laisse admirer un petit peu. Et comme d'habitude, moi je vais en prendre une petite photo pour Instagram. Et je vais me faire goûter ça à mes voisins. Je me demande juste un instant, je vais faire en même temps un peu de vaisselle et j'arrive tout de suite. 2 minutes d'attente.
Me revoilà, désolé. Hop, ça, moi je vais me garder le reste de basilic pour, hop, plus tard. Essayer de faire ça propre. Alors, l'extra, je vais le garder pour l'instant, ça me fera mon repas de ce soir ou pour demain même. Et là, on va pouvoir passer donc du coup et finir la deuxième recette. Donc j'avais prédécoupé tomates, oignons, ail et le Saint-Nectaire comme je vous l'avais montré. Hop. Et là, on va pouvoir passer à la cuisson du reste. Avec les gnocchis, hop, etc., etc. Donc, je vais ramener la casserole ici. Donc, là, je vais encore devoir décaler la caméra. Donc, je suis désolé encore une fois par avance pour les problèmes de vision que vous allez avoir. Et on va pouvoir faire la cuisson. Hop, faudrait que j'arrive à comprendre comment elle fonctionne un peu mieux. Ça m'énerve un peu là. J'ai réussi tout à l'heure. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Arrête de bouger. Donc, on va faire chauffer encore une fois de l'huile d'olive. Comme il y a pas mal de gnocchis, je vais étaler tout ça. Et là, on va faire revenir l'oignon et l'ail quelques instants. On y ajoutera nos gnocchis avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau par personne. Je vais commencer à préparer tout ça quand l'huile sera chaude. À savoir que là, donc pour 2 personnes, on a 400 g de gnocchis. Donc 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe. À peu près ça. Et on va faire cuire à couvert pour garder la texture moelleuse des gnocchis, sinon ils vont durcir et sécher. Je vais préparer ma crème. Ça chauffe tout doucement. Donc voilà. Oui, comme je disais, donc pour Noël Nouvel An, je vois donc ce genre de recettes-là, des amuse-bouches pour pouvoir épater la galerie, des trucs faciles à faire et rapides. On va éviter le feuilleté de saucisse, hein, ça c'était facile. Tout le monde connaît et sait le faire. Mais je vais essayer de trouver d'autres idées, d'autres concepts et innovations pour vous proposer soit sur un live, soit sur plusieurs lives dédiés juste à ça, juste pour les repas de fête. Un live sur les amuse-bouches, un live sur un plat, un live sur un dessert par exemple, pour vraiment vous faire un menu complet. Parce que je ne pourrais pas vous faire un live sur tous les trois à la fois. Ça sera beaucoup trop long parce que les amuse-bouches, il y en aura au moins pour 1 heure et demie, 2 heures. Le plat, 1 heure aussi, minimum. Et les desserts, c'est là ça va prendre le plus de temps. Donc, on fera ça, je pense, comme ça. Si vous êtes tous et toutes intéressés. L'huile est bien chaude.
Voilà. Et comme on va bientôt, alors je sais pas comment c'est chez vous en termes de météo, mais chez nous pour l'instant on a un mois d'octobre excellent, à part un week-end où il n'a pas fait super beau, le premier week-end d'octobre. Depuis ce jour-là, on a que un grand ciel bleu et du grand soleil, donc on n'a pas l'impression d'entrer en automne-hiver. Mais quand l'hiver viendra, après on va donc arriver sur des recettes de fin d'année, d'hiver et tout. Et pour pas tomber dans ce qui est potage et autres, je vous présenterai les gratins. Notamment le hachis parmentier. Alors tout le monde sait faire un hachis parmentier, tout le monde. Voilà. Mais je vous montrerai que c'est très simple aussi de le faire, même si on est étudiant, jeune, tout seul ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer une façon de les faire. Pareil, on fera ce qu'on appelle les lasagnes, ce que ma grand-mère appelle les lasagnes bicyclettes. C'est des lasagnes purement italiennes et en 20 minutes chrono, votre lasagne, elle est au four en train de cuire. C'est très facile, très rapide. Pareil, on viendra faire un live sur la blanquette de poulet qui, normalement, je ne sais plus si je l'avais déjà fait ou pas. Vraiment une bonne recette sympathique pour l'hiver et familiale. Donc c'est comme une blanquette de veau, mais avec champignons, poireaux, carottes et autres légumes divers et variés, mais avec du poulet. Donc pour les étudiants, les personnes qui sont un peu voilà, sur les fins de mois difficiles, le poulet coûte moins cher que le veau et il vous suffit de 1 ou 2 filets de poulet et vous achetez s'il faut les autres légumes. Moi j'achète les poireaux surgelés parce que ça se garde très longtemps et franchement ça vous fait un plat familial super sympa qui change des pâtes jambon, pâtes au beurre. Hop. Je vais ouvrir mes gnocchis. Hop. Et on va rajouter notre eau. On va bien mélanger juste pour que ce soit partout et homogène. Et on va laisser cuire pendant 2 petites minutes. Ensuite, on va rajouter donc après la crème. Qu'est-ce que j'ai mis? Où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont là. Je suis perdu dans mes petites notes, désolé. Le temps que je reprenne mes lignes. Ajouter épices, plus crème, plus sel et poivre. Et on laisse mijoter. Puis en nectar, puis roquette, puis tomate. Ok. Je vais mettre le fromage à côté. Et ensuite, j'ai juste préparé, donc il faut à peu près 2 tranches de jambon. J'en ai quoi? J'en ai 2. Et je vais juste les déchirer, découper en lanières, quoi. Voilà. En plus, c'est du jambon légèrement fumé. Ça sent très très bon. Ce qui est bizarre, c'est que le chat ne soit toujours pas arrivé. Mes épices italiennes. Ce qui me reste. Comment j'investisse dans des pots de rangement d'épices. Parce que là, j'en ai partout, mais j'en ai pas, j'ai pas assez de place.
Ça va commencer à accrocher. Sinon, je fais vraiment attention. Voilà, donc de la crème. Et je racle bien tout ce que je peux. J'ai plus mon torchon. Et là, mes épices italiennes. Il faut mettre à peu près une cuillère à café ou deux par personne. Moi j'aime bien, ça donne beaucoup de goût, donc je vais en mettre un peu plus. Entre temps, je vais baisser le feu pour pas que ça vienne accrocher avec la crème. Sel et poivre. Donc ça c'est les herbes de Provence. On va laisser 1 à 2 petites minutes le temps que la crème monte un peu vraiment en température. Et on viendra y déposer nos morceaux de fromage par la suite. Et on prend les pinces. Je range après. Je vais vraiment diminuer au maximum, au minimum. Hop, le Saint-Nectaire. Et là, on va bien mélanger et on va bien le laisser fondre gentiment. Alors après, si vous n'avez pas de Saint-Nectaire ou que vous n'aimez pas le Saint-Nectaire ou vous voulez un fromage plus fort, vous pouvez mettre du Roquefort par exemple ou du Camembert. Ben voilà, c'est à vous de voir, mais le Saint-Nectaire c'est celui qui se prête le mieux à la recette après. Et après, ce sera bon, on aura juste à servir avec les tomates, la salade et tout ça. Ouais. J'ai coupé le gaz parce que ça va être pas mal. Je vous ramène au niveau de la mise en place. Alors, désolé encore une fois pour tous les bugs que ça fait. Alors, c'est plus dans le bon sens. Voilà mes cocottes. Voilà. Donc là, moi j'ai fait un petit nid, on va dire, avec la base de la roquette. Je vais prendre des gnocchis que je vais venir déposer au milieu. Voilà.
Je prends mes tomates et je vais en fait, je vais mettre un peu comme ça, pour un peu de couleur. Et là, j'ai du jambon à mettre. Voilà. Bon, après, les tranches pour moi sont un peu gros, je trouve. Faudrait que je vois pour que je les coupe un peu plus petites. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette recette et à la première. J'attends vos commentaires là tout de suite ou n'hésitez pas à me le dire après sur les réseaux sociaux ou par mail. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui en cuisine. Je reviens vers vous rapidement pour d'autres lives avec d'autres recettes. Il faut juste savoir que moi, courant novembre, j'ai des congés que j'ai posés et donc il y aura une période où je ne serai pas là avant. Et enfin, pendant bien évidemment 2-3 jours avant et 2-3 jours après, le temps de faire des courses, de penser à d'autres recettes et tout. Parce que je prends 15 jours de vacances. Donc je vous remercie de votre présence ce soir à toutes et à tous ceux qui étaient là. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à bientôt. Au revoir.